Et sur mon décompte de 5 à 1, tu seras connecté à cette partie de toi qui recueillera l'information concernant les différents états de conscience. Et 1. Comment vous sentez-vous? Est-ce que quelque chose est venu pendant l'induction? Oh, je me sens super bien, vraiment. Mmh. Super, super. euh, Quelque chose est venu pendant l'induction particulièrement. Quand tu parlais des différents états de conscience, Oui. moi, j'ai perçu comme l'inverse, automatique inconscience. D'accord. L'inverse. Oui, mais qui serait un état de conscience, Ok, mais en réalité, que c'est le mode automatique. ok. Je vais voir avec Aude et Céline comment elles se sentent aussi. Ça va bien. Ça, tu te sens bien, Céline, c'est bon. Ouais. Quelque chose de particulier signalé tout de suite. Ben, écoute, quand tu as annoncé le thème, il y a un gros 5G qui m'est arrivé. Mais... Un gros 5G. Ouais. Ok. Pas de ça, rien. Donc, Ok. à creuser peut-être. Oui, bien sûr, sûrement, on est là pour ça. Bon. Et toi, Aude? Moi, je me sens bien aussi. Les fréquences, elles sont pas très agréables. Après, pendant l'induction, j'ai vu plusieurs fois le bouton enregistrer. Alors, je te pose quand même la question, Ah ouais, est-ce que tu as enregistré? moi aussi, je voulais poser la question, exactement. Mais oui, depuis un petit moment. Je sais pas pourquoi. Merci. Ça m'a fait exactement la même chose, Aude. Mais merci de le rappeler. Mais en l'occurrence, c'est bon, c'est fait. Bien un peu avant qu'on commence. Mais du coup, je sais pas pourquoi. Il m'est quand même apparu plusieurs fois et je sens comme une résonance avec le thème que tu as lancé aussi. Alors, bouton enregistrer lié au thème. Après, quand tu as annoncé le thème, moi, j'ai vu vraiment comme des lignes de fréquences de couleurs différentes, une harmonie de couleurs, un dégradé de couleurs. Alors, écoute, Aude, je te laisse vraiment te connecter là-dessus. Ces lignes de fréquence, ces couleurs, et je reviens vers toi dans un petit moment. Qui veut prendre la parole? J'étais en train d'explorer le mode automatique. Oui. Puis c'est vraiment le mode de quelqu'un qui est sur le pilote, tu sais, qui est sur le pilote automatique, puis un peu comme je vois une voiture, tu sais, on conduit la voiture, on arrive au point à la destination, on n'a aucune idée du chemin, il n'y a aucun enregistrement. Ça se fait automatiquement. Dans quel état de conscience on est dans ce moment-là? Pendant ce chemin, on arrive à bon port. Oui, mais Non. ailleurs. Et qu'est-ce que c'est? C'est comme être dans la lune, penser à autre chose, ne pas être ici et maintenant. C'est ne pas être. C'est comme si le corps sait quoi faire. Il y a le corps a comme sa mémoire, mais la conscience, elle est Elle est où comme. cette conscience? Elle est où? C'est comme elle est perdue entre les il faut faire, faudrait, peut-être. Est-ce que les différentes questions existentielles du quotidien? C'est comme si elle était perdue dans ses propres pensées. Ok, perdue dans ses propres pensées, dans les préoccupations du quotidien. Oui, mais puis c'est comme c'est comme si je vois plein de flashs.
une pensée, puis ça s'éteint, une autre pensée, ça s'éteint, et ainsi de suite. Fait que c'est Ah, comme une sorte de perte d'énergie en quelque part. tu vois, tu perçois une perte d'énergie. Oui. C'est pas fluide, c'est pas quelque chose d'harmonieux. Pas harmonieux. Qu'est-ce qui te fait Non. penser que c'est pas harmonieux? Qu'est-ce qui te fait sentir ça? Les émotions qui sont générées par toutes les pensées, Mhm. c'est ça qui deviennent pas harmonieux. C'est pas des pensées joyeuses ou des souvenirs joyeux, par exemple. Mhm. C'est des obligations, des contraintes, ruminer une colère, ruminer quelque chose. Ok. C'est tout dans ce registre-là. Oui. Mhm. Ok. Je demandais à Céline où elle en est, qu'est-ce qu'elle perçoit. Alors, moi, j'ai juste perçu, comment ça s'appelle? La machine un peu des électrocardiogrammes. Et je vois une ligne qui fait des sortes de soubresauts comme ça, tu vois. Mhm. Une qui est droite, sans rien. Et justement, il y a différentes fluctuations. Donc, Et, c'est cette même, sur ton appareil, là, que tu vois, c'est cette même ligne qui fait des fluctuations. non, je la vois différentes lignes. Ça montre Ah, trois d'accord. différentes lignes différentes avec effectivement 3 des lignes. différentes fluctuations. D'accord. Et je vois la personne reliée en fait à cette machine, comme si dans une expérience, enfin bref. Et du Oui. coup, j'ai l'impression que ça joue. Je sais pas pourquoi j'ai vu le pH du corps, comme si ça allait jouer euh, sur, entre guillemets, l'acidité. euh, ben, il y a vraiment quelque chose qui est connecté entre le physique et puis, donc les notions du cerveau. Et ça va pas agir de la même manière si tu es avec différentes. Comment, comment on dit, je sais pas, les trucs θ, bêta, là. Enfin, tu vois que je vois ça. Ça va pas agir de la même manière sur le corps. Ce que tu viens de dire, là, ces trucs θ, bêta, c'est tes lignes. Ouais, c'est mes lignes. D'accord, c'est tes Ouais, lignes. ouais, Donc, t'es plutôt avec un électroencéphalogramme, quelque chose ouais, oui. qui est sur Et le sur la cerveau, tête, oui. sur la Mhm. tête, un Ouais, filet sur la c'est tête. ça. C'est ça que tu vois? Oui, ouais. Alors, ça génère cette histoire de lignes, Mhm. différentes lignes, des fluctuations. C'est ça. Et du Ces fluctuations viendraient de quelque chose qui est connecté au corps, au physique de la personne. Par exemple, son pH. oui, ça a l'air de, par rapport à dans quel, comment on appelle ça, les trucs θ, bêta, c'est quoi? C'est une fréquence, c'est une, C'est des fréquences, oui. ouais, c'est des fréquences, hein. Des fréquences du cerveau, oui. Voilà. Et du coup, j'observe que si tu n'es pas sur la même fréquence, effectivement, tu n'auras pas la même influence sur le corps. Ça va pas jouer sur les mêmes parties ou les mêmes. Moi, je vois le pH là, je vois l'acide, tu vois. Je vois les cellules qui réagissent différemment. En fonction de ce qui se passe dans le De... cerveau. Apparemment, que tu es sûr, ouais. Mhm. Ah ouais, Qu'est-ce qui se passe dans ce cerveau? Est-ce que parce qu'il s'agit en fait d'une activité électromagnétique, ça les neurosciences ouais. nous l'enseignent, Mhm. qui met en route tout le système synaptique, etc. Est-ce que tu peux regarder un peu plus précisément ce qui se passe au niveau de ce cerveau et peut-être voir comment c'est relié au corps, puisque
tu vois cette connexion avec le physique, le pH, peut-être Ouais. d'autres choses encore. Je te laisse regarder un peu ça. Oui. Merci. Aude? Alors moi, je suis allée... En fait, je me suis laissée entrer dans ces couleurs. Du coup, Oui, c'est comme... en fait, je vois comme quelqu'un qui dort. Et oui. ces couleurs, je sais pas si c'est l'aura ou les différents corps, c'est la même chose. Euh, ça change de... Comment expliquer ça? C'est comme si les couleurs, elles avaient chacune un ordre. Et que du coup, en fonction, parce que je pense que je vois quelqu'un qui dort et que du coup, il y a différents stades de son sommeil. Et du coup, ce que je vois, c'est qu'en fonction du stade où il est, c'est certaines couleurs qui prennent plus d'ampleur que d'autres. OK. Donc, selon le moment du sommeil, c'est ça que tu veux dire? Selon la Il est phase en, du il est en sommeil, train de dormir et ouais, à tel moment c'est ça, à tel autre moment c'est ça. c'est ça. Selon la phase du sommeil, c'est une couleur qui va prédominer une autre. Mais c'est comme l'information que j'avais aussi, c'est que par exemple, c'est le corps mental qui prend de la place quand on est en éveil. C'est comme si, Mais tu le vois où, ce corps mental? Il est où? c'est ça qui est pas très clair en fait, parce que pour moi, il y a quelque chose qui est autour du corps, mais je vois aussi toutes ces couleurs qui varient à l'intérieur du corps. Ou je te propose peut-être d'aller chercher l'information précise sur ces couleurs, en suivre une, voir ce qui se passe, où elle est, quelles sont les interactions. C'est OK, tu OK. comprends ce que je dis? Oui, C'est clair? oui. D'accord. Et toi, Nadine? J'ai continué mon exploration sur le Oui, phénomène aussi d'automatisme du corps pendant que oui, le cerveau est parti dans ses pensées. oui. Puis ce qui me fait dire que chaque personne est capable d'un état modifié de conscience, sans en être conscient. Ah, chaque personne est capable Oui, de modifier l'état de conscience sans oui, en être consciente. Ça veut c'est dire que c'est ça. quelque chose qui se fait naturellement. Oui, ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul. Quand on raconte une histoire, Oui, notre bouche se met à parler, mais il y a une image qui apparaît d'une histoire. oui, Qu'on raconte un souvenir, une oui, blague, il y a quelque oui. chose qui apparaît. Et ça Puis modifie. oui, c'est en quelque part, c'est ça, l'état modifié aussi de conscience. Mhm. Mais ça fait activer le côté, droit aussi du cerveau, le Mhm. côté imagerie. Oui, oui. Donc ça active des zones Oui, particulières dans le cerveau. oui. Et ça Plus que active. de raconter, par exemple, un problème mathématique qui serait très un schéma, mais là, c'est Mhm. vraiment ça l'active beaucoup le cerveau droit. Puis c'est lui, on dirait qu'il part dans des pensées. Mhm. Et ça, c'est vraiment un fonctionnement naturel de l'humain, de tout le monde. Oui, de tout le monde. Tout le monde Mhm. part dans la lune. Oui, tout le monde part dans la lutte. Des moments, et on le voit ça, hein. On se rend compte quand on est avec personne qui est partie, on lui dit: «Tu es dans la lune». Oui, parce que les yeux, c'est les yeux qui trahissent le fait que la personne ne nous écoute plus. Ouais, qu'est-ce qu'ils font ces yeux? Ils figent. Ah oui. À un moment donné, c'est comme il y a le regard fait un petit «oup», puis c'est figé, puis c'est Ouais, fini, puis ça monte un peu, puis c'est fini. ouais, Là, on le sait que la personne n'est plus avec nous. ouais. Parce que Ah là, ouais. elle regarde ses pensées, puis les yeux trahissent beaucoup, beaucoup les états modifiés de conscience. Mmh. Le regard, vague, en haut, en bas, il est Mmh. différent. Donc la position des yeux peut Oui, donner, beaucoup, beaucoup de
Quand même une l'indication. indication, oui, une indication qu'elle est partie. Ah, ok. Bon, il y a plusieurs points hein, dans ce que vous avez dit jusque-là, plusieurs éléments. Il y aurait donc différents états de conscience. Vous êtes d'accord? C'est ce que vous percevez, ça Oui. correspond. Oui. Mhm. Mhm. Et il y a des situations, il y a des choses, pas comme Nadine expliquait, en racontant l'histoire. L'état de conscience peut se modifier, ça se fait tout naturellement. Aude percevait que un dormeur passe d'un état de conscience à un autre au fil de son sommeil, en fait, tout simplement. Toi, Céline, tu étais avec un appareil de perception, enfin, pour analyser, enfin, comprendre un peu. Ces appareils montrent un peu ce qui se passe. Et là, tu voyais, toi, des fluctuations, plusieurs lignes et des fluctuations. Donc, plusieurs lignes, c'est pour montrer qu'il y a plusieurs Mhm. états de conscience. Mais est-ce que tu voyais ces lignes s'afficher en même temps? Oui. Bah, sur mon appareil, là, je les voyais s'afficher en même temps. Après, tu en as une qui est plus, bon, je sais pas, lumineuse, enfin, qui est Oui, oui. plus lumineuse qu'une autre, toi. Et effectivement, du coup, j'ai un peu suivi la ligne, enfin, comment ça se passe. C'est juste que du coup, c'est comme si je voyais, donc ça part tout du cerveau. C'est comme si effectivement il y a vraiment un truc côté électrique hein, dans le cerveau qui se met. Oui, il y a une activité électrique. Ouais, c'est ça. Et qu'après, du coup, ben, je voyais donc, comme une activité qui se faisait dans le cerveau et que ça descendait dans le corps. Et qu'en fait, suivant donc, la vibration, dans quelle fréquence il est en état de conscience modifié, ça. Alors, c'était assez difficile à comprendre, mais je voyais comme si. Donc, par exemple, imagine que tu as une ligne à travers le corps, que c'est une autoroute, et que du coup, alors je ne sais pas si par exemple il était en θ, ça ne va pas aller toucher les mêmes cellules que s'il était en β. Et je voyais que par exemple, il y avait mon flux électrique qui descendait du cerveau et ça allait toucher cette cellule. Après, ça va aller toucher celle-là. Et du coup, donc, sur le tracé du corps, je les voyais qu'elles s'illuminaient au fur et à mesure. Oui. Et du coup, justement, après, j'essaie de comprendre, merci, ça c'est cette fréquence, comment ça fait avec une autre. Et ça touche pas les mêmes cellules, les mêmes endroits du corps. C'est comme si, ce que je comprends, ce que je vois, c'est comme si, par exemple, si tu es en sommeil profond, et ben là, c'est pas telles cellules de ton corps qui seront en alerte. Et si tu es en moins profond, ça sera d'autres cellules qui prennent. Alors, je sais pas, il y a vraiment, tu vois, comme une sorte de différents endroits du corps, différentes cellules. Je sais pas, parce que je les vois de couleurs aussi, comme s'il y avait une couleur pour θ, une couleur pour β, une couleur, tu vois. Et je vois vraiment des couleurs différenciées par rapport à la fréquence du cerveau. D'accord. Est-ce que tu pourrais suivre une de ces couleurs, un de ces chemins, et précisément voir ce qui se passe? Choisis une de ces fréquences, bêta, θ. Essaye d'en choisir une qui se distingue, donc par leur longueur d'onde, par leur fréquence, et aussi par leur couleur. Peut-être que ça aide de se concentrer sur la couleur, et puis essaie de suivre pour avoir une information précise de ce qui se passe dans l'interaction avec le corps. D'où ça part, où ça va, comment ça circule. OK? Ouais. Super. Aude, tu veux, oui. Ouais, ça fait
moi, je vois aussi ces couleurs qui ondulent pas de la même manière. C'est-à-dire que ça va être une ondulation plutôt longue ou plus courte. Oui. Je suivais par exemple, une onde violette qui, pour moi, a l'air de correspondre à un état, hypnotique plutôt profond et c'est comme si elle faisait tout un chemin qui part effectivement du cerveau, qui descend d'abord comme un axe dans le corps, mais qui ensuite, s'élargit, déborde largement le corps et par exemple, cette onde violette, je vois qu'elle se prolonge bien au-dessus de la tête comme pour aller, je sais pas, se connecter, je sais pas, dans l'univers Mhm. et par exemple, Elle peut partir loin. elle part très, très loin. Par exemple, justement, cette onde, violette, pour moi, c'est celle qui va le plus loin dans tous les aspects, que ce soit de haut en bas que dans la largeur. Mhm. Je sais pas, après j'avais une rouge où les ondes sont beaucoup plus l'ondulation est beaucoup plus rapprochée comme ça Oui. et du coup là, je vois que ça c'est pas une onde qui va descendre, elle descend même pas c'est pas une onde qui descend jusqu'aux pieds, c'est pas une onde qui va très loin, c'est pas une onde qui prend, beaucoup d'ampleur dans le corps. Elle va où alors? Bah, c'est comme si, à un moment donné, c'est comme si, bah, je sais pas, c'est comme si elle s'efface. Ah, comme si elle s'efface. À un moment donné, voilà, elle s'efface, elle disparaît. Comme si elle a moins de force, c'est comme si elle a moins de puis du coup, ça a beaucoup moins de portée que la violette, par exemple. Ok, d'accord. Est-ce que comme Effec c'est... Pardon, excuse-moi, qu'est-ce que tu voulais dire? non, je veux dire qu'effectivement, c'est vraiment pour le coup quelque chose qui est généré par le cerveau, mais en même temps, il y a vraiment aussi une connexion avec le chakra cœur, en tout cas. Il y a comme une résonance, en fait, qui se fait. Entre le cerveau et le chakra cœur. Bah, j'ai l'impression que c'est pour ça que je me demandais si c'était le cerveau aussi finalement, c'était le chakra couronne, qui comme si ça crée c'est vraiment il y a quelque chose au niveau physique, mais il y a quelque chose au niveau éthérique aussi et les 2 sont complètement reliés. Mhm. Ils peuvent pas aller l'un sans l'autre quelque part. D'accord. Moi, je te propose de préciser, d'affiner encore ta prise d'information autour de ça et de voir comment ça se développe, comment ça se passe, niveau plus éthérique, niveau plus physique, cerveau, cœur. Va chercher encore un peu plus d'informations là-dessus. Mmh. Ok, Nadine. Ouais, là, j'étais tombée dans la perception, c'est comme s'il y avait un humain avec plusieurs bulles d'énergie autour, en expansion. Ouais, Puis tout ça, c'est comme si la conscience, ouais. être conscient de, ben, c'est une volonté aussi. Parce que tous les champs existent. C'est comme si toutes les potentialités de ce raffinement des perceptions, de cette expansion, de cette capacité, par exemple, à voir à distance, ben, tout ça existe déjà. C'est simplement de l'affiner puis d'en prendre conscience et de le choisir en quelque part. En prendre conscience, le choisir, permet de s'y Ouais. connecter. Oui, permet de se connecter à ce champ qui existe de toute façon. Ce champ qui existe de toute manière. C'est à Ouais. nous.
C'est ça, c'est notre perception. C'est à nous, c'est nos corps, c'est nos vibrations, Ouais. puis on peut prendre cette expansion-là jusqu'à contenir une galaxie. Une galaxie. Ouais. C'est vaste. Oui, c'est ça, c'est le principe inverse de dire, ben, je suis une galaxie, donc, ben, je vais prendre conscience d'une planète, donc je suis une planète. Ensuite, je prends conscience puis de rapetisser l'information. Puis le corps, lui, il devient l'interprète aussi de tous ces champs d'énergie-là qui circulent. Fait que je rejoins Aude avec les couleurs, puis C'est la manière dont le corps interprète ça. Et par exemple, les couleurs. entre autres, ben, pas tant les couleurs visuelles, mais plutôt ces courants d'énergie-là qu'on représente parfois comme la gamme comme la lumière visible, c'est à Oui, telle quantité, etc. oui. Telle vibration. Donc, c'est comme de prendre conscience des autres vibrations, puis de s'y connecter. Puis là, on a un champ de perception beaucoup plus élargi. Donc, pour prendre conscience de ça, pour développer la conscience de ça, il faut une volonté. Oui, il faut la volonté, il faut le vouloir. Il faut le vouloir, il faut avoir Oui, l'intention, il faut le vouloir. oui. Et Mm. après, les choses se mettent en route, les choses se connectent, parce qu'elles préexistent. C'est ça, c'est déjà là. C'est déjà là. Mm. OK. Bon, alors, quand on pourrait rester longtemps hein, sur ce sujet, il y a certainement énormément de ramifications, et il faudra peut-être qu'on revienne à certaines choses, mais qu'est-ce qui se passe dans le fond quand on est comme ça, télépathe, opérateur, et qu'on induit une transe hypnotique? On induit une transe. On décide qu'à cette heure-ci, aujourd'hui, on va induire une transe, et puis on constate que ça fonctionne. Qu'est-ce qui se passe? Céline? Ah, c'est bizarre parce que quand tu as dit ça, c'est comme si, du coup, moi, je voyais la session, enfin, donc, on prend nous, donc on veut faire notre session aujourd'hui. Elle a Oui. déjà eu lieu. Donc, en fait, nous, on se connecte juste. Ah, c'est très bizarre. J'ai l'impression de voir qu'effectivement, elle a déjà eu lieu, que je nous vois, nous, je vois Oui, le champ informationnel à quoi on se connecte, et en oui, fait, on va juste aller chercher, je nous vois aller chercher une information comme ça, alors qu'on sait déjà. Enfin, attends, c'est comme si le fait de préparer, le fait de se dire, bon, alors on a rendez-vous dimanche, oui, elle se crée dans l'éther et elle est déjà là dans l'éther créée. Et en fait, nous, quand on vient le dimanche se connecter, oui. c'est comme si on allait juste chercher l'information qu'on a besoin et Mais je vois vraiment un côté que tout était déjà créé. que tout est déjà créé par l'intention qu'on a eue, le fait de faire de cette exploration. Hein. Tu vois, le fait d'avoir mis l'intention, ok, on va faire cette exploration, même si on ne sait pas sur quoi, nous, hein, mais toi, tu vois, c'est comme si après on va rechercher en fait ce qui a déjà été fait. Parce que je nous vois aller au bon endroit, je nous vois aller chercher l'information, puis que ça nous amène à l'information. C'est pour ça qu'en fait on arrive à l'information et que c'est plus ou moins toujours entre guillemets juste. Enfin, tu vois, on va pas en train de se dire c'est pas ton mental qui va chercher. T'arrives directement à un endroit avec l'information. En fait, c'est que ce chemin, c'est comme si il a déjà été fait en amont. Et pourtant, puisque Parce que puisque tu avant, prenais notre exemple, vous, ouais, télépathe, vous ne connaissez pas le thème. non. Mais parce que avant, moi, quand tu m'avais demandé d'aller me connecter aux différents, là, j'avais pris la fréquence θ.
Et Oui, je rejoins complètement Aude qu'effectivement, c'est extérieur du corps. C'est comme si, moi, je vois effectivement, je voyais qu'on allait se connecter au champ informationnel et que du coup, tout est là en fait. Et comment dire, tout est là juste au bon moment. Je oui, oui, oui. ne sais pas si Tu c'est as très l'air, clair. t'as l'air de trouver ça magnifique, extraordinaire, c'est Ouais, vrai. ouais, ouais, c'est pas, c'est C'est- hyper, c'est- c'est comme si, tu vois, tu peux en fait te dire, est-ce que vraiment je vais choisir cette information ou tu vois, puis du coup, hein, c'est ben, l'image que j'ai et tout ça, c'est vraiment chouette. Après, j'ai l'impression que voilà, les choses sont déjà là parce qu'en fait, je vois le temps en rond, en circulaire, tu vois. Donc, il y a une notion, il y a des, voilà, il y a une notion, le temps à introduire Ouais, dans cette affaire. ouais. D'accord. Ok. Aude, tu veux... Qu'est-ce que... C'est quand même ça, c'est tellement d'informations. C'est difficile de faire le tri. Je rejoins complètement Céline avec le fait que le temps n'est pas linéaire et que du coup, on peut aller se connecter volontairement à une information qui existe déjà. Mais en fait, par rapport à... En fait, concrètement, notre corps, il sait passer d'un état de conscience à un autre. Notre corps. Ben oui, notre, notre, notre corps. Parce qu'on le fait naturellement. Et du Mhm. coup, c'est vraiment sur commande qu'on peut ben, juste avoir l'intention de retrouver tel ou tel état. Et du Mhm. coup, dans le lâcher-prise de cette intention, on peut tout à fait, le retrouver exactement quand on a envie. Donc, le corset a une mémoire, Oui, il retrouve ses états, c'est pour ça qu'on induit facilement une transe. exactement. Après, quelque part, on pourrait le faire 25 fois par jour, ça posera absolument pas de souci a priori, puisque chaque état, comment je sais pas, j'ai le mot bien fait, c'est bien fait. Ok. Chaque état génère des bienfaits. Oui, C'est parce que ça, c'est ça que tu veux dire? oui, parce que finalement, chaque état a un sens, a Un comme une sens. possibilité différente. Mais effectivement, moi, j'étais très connectée avec cette ligne violette parce que je pense que c'est l'état dans lequel je suis moi Mhm. et qui me ramène à ce qu'on est en train de faire. Mais ouais, le corps, c'est vraiment, on le fait chaque fois qu'on dort ou même, je vois à chaque fois qu'on ferme les yeux. Mhm. C'est ça, c'est pas du tout le même état si on est en sommeil profond, dans une transe comme maintenant, si on ferme les yeux. Mais déjà, le fait de fermer les yeux, ça change ça change les couleurs, ça change les ondes dans le cerveau. Le seul fait de fermer les yeux, Oui. par exemple. Mhm. Bah, en fait, j'ai l'impression que ça correspond un peu à l'état que Nadine décrivait au début Oui, de oui. trajet comme ça que tu vas faire. Alors évidemment, les yeux ouverts, mais en même temps perdus dans tes pensées. Quand tu fermes les yeux, c'est une forme de légère transe aussi comme ça, Mhm. Oui. Oui, ça qui est, rejoint ça. qui est peut-être moins dans le mental. C'est peut-être plus l'état hypnotique qui se met vraiment en place. Mm. Mais du coup, ça agit sur sur les ondes physiques, ou je ne sais pas si une onde est physique, mais sur les, sur les ondes quand ils sont envoyés le cerveau qu'on peut calculer avec l'encéphalogramme de Céline. Ok, d'accord. Voilà, dans ce sens-là. Parce que là, il y a des histoires d'ondes et de particules. Tu étais sur les ondes. Voilà. Et en même temps, c'est comme si tous les corps subtils vibrent différemment, plus intensément, moins intensément, en fonction de l'onde émise par le cerveau. Mhm. D'accord. Oui, ça donne une bonne idée un peu de ce fonctionnement. Puis ça explique aussi pourquoi on peut induire une transe hypnotique.
Tu veux rajouter quelque chose ou ça va là pour l'instant? Ça va. Ah, ok. Nadine? Ouais, l'induction, elle est utile pour le mental, pour calmer le mental, pour que aussi il y ait un accord, Mhm, que se donner la permission. mhm, Se donner la permission de s'abandonner. mhm. Puis le mental, lui, son travail, c'est de restreindre, de se tenir très fort, qui est très, très, très solide. Puis il y a une barre de fer entre les mains, puis il dit non, on y va pas, on veut pas. Mais il y a une partie de, c'est ça, l'induction amène cette douceur-là. Puis de couper les stimuli extérieurs avec les yeux fermés. Oui. Là, ça permet vraiment d'aller chercher cette imagerie-là interne Mhm. aussi. Ouais. Ouais, c'est vraiment un jeu à partir, c'est le mental, c'est ce qui nous tient éveillés à partir du matin jusqu'au soir, en théorie, là. Mais c'est ça, c'est l'aspect mental. Fait que c'est Mhm. lui qu'on veut endormir en, Endormir, en hypnose. Ouais, mettre un petit peu de côté, rendre un peu moins vigilant, un peu moins fort, comme tu dis. c'est ça, lui, il y a un aspect parfois de hyper-vigilance. Ben oui, oui. Donc là, il est plus Oui, en c'est ça. hypervigilance. Puis les C'est ce qui... respirations, oui. Puis ça me parle beaucoup de respiration parce que c'est quelque chose qu'on contrôle. Oui, C'est ça, je me posais la question à un moment donné. Je dis, pourquoi ils nous demandent toujours de respirer? Qu'est-ce que ça donne? oui, Je respire de toute façon, sinon je ne serais pas en vie. ben oui, Mais la respiration, je peux la contrôler. oui. Je ne peux pas contrôler mes muscles. J'ai des spasmes ou, tu sais, il y a des mouvements involontaires du corps, mais ça, Oui. je peux le contrôler, le ralentir. Et oui, il y a toute une maîtrise de la respiration Oui, qui est possible et, c'est ça. et on constate que ça a des effets, que ça génère des choses, quoi, des changements. Ça enlève aussi quelque chose de la résistance du mental. Ben oui, Ça coupe, hein. ça coupe. Parce que, bah, ça coupe, mais en même temps, comme quelque part, ça rassure le mental parce que c'est quelque chose qu'on peut contrôler. Mais du coup, le mental, il peut avoir sa part de contrôle. Ah, ça lui laisserait une part, une place. Comme Oui, ça, c'est comme ça que je vois que ça tu le l'occupe. vois. Ah, ça l'occupe. C'est comme si tout le mental se concentre sur l'aspect de contrôle de respiration, mais ce qui permet du coup à l'esprit de prendre toute la place laissée par le mental. Ok. C'est comme un peu c'est comme une tromperie en fait. Ça permet de lui faire se concentrer sur quelque chose qu'on peut contrôler. Parce que si on pense, je détends mon corps, tout ça, bah, comme a dit Nadine, on ne contrôle pas vraiment. Ces mouvements involontaires, C'est ça. Du coup, le mental, il a toute la possibilité d'avoir de la place. Mais quand on lui offre un espace de contrôle, Mhm. bah, du coup, il lâche prise du reste, en fait, et puis il se fait un peu avoir. Et puis finalement, laisse... tout le reste a Mais pris de la place. malgré lui, il finit par coopérer alors. C'est un peu ça. Mais il y a un aspect voilà, de le tromper un peu, de l'occuper en tout cas, choses comme ça. Ok. Nadine, tu vas rajouter encore quelque chose? Oui, c'est ce que je me souvenais de la confusion qui était utilisée souvent en hypnose, dans Oui, les hypnoses ericksoniennes. oui. Puis cet aspect de confusion, c'est ce qui fait que le mental, à un moment donné, il abandonne, puis il dit, moi, je comprends plus. Fait que arrange-toi Il, avec tes trucs, là. il lâche, quoi. Ouais, il Hein? lâche, là, c'est fini. Moi, bon, Il en a marre. arrange-toi. Ouais, il y en a, ouais, c'est ça, il y en a marre. Ok. Ah ouais. D'accord. Bon, écoutez, on a déjà toute l'information, une bonne idée de tout ce qui se passe dans tout ça et tout se complète. Hein, c'est vraiment intéressant.